La brise du matin portait l'odeur des terres humides et du foin fraîchement pleuré lorsque Clara descendait les marches du porche de la ferme, les bottes en cuir broyant à chaque pas. Le soleil était encore à peine né sur les champs verts du comté de Kerry en Irlande, peignant le ciel avec des nuances de rose et d'or. Elle ajustait le chapeau de paille, ses cheveux bruns s'échappant dans des mèches rebelles et prit une profonde inspiration. C'est le genre de matinée qui valait la peine d'être réveillée avant l'aube, l'air frais, le silence brisé uniquement par les moutons et le coin des mélos. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Une agitation qui ne venait pas du travail, mais d'un nom qui n'est pas sorti de sa tête, le docteur Aof O'Sullivan. Clara ne devait être ébranlée par personne, encore moins pour un vétérinaire qui était arrivé dans la région pendant seulement 3 mois. Mais il avait un moyen de la regarder qui lui a fait tourner le estomac, comme s'il avait vu au-delà de la coquille dure qu'elle avait construite après des années à prendre soin de la ferme de son grand-père. Et puis il y avait ses mains, fermes, précises, mais étonnamment douces lorsque les animaux jouaient. Clara se surprenait à se demander ce que ce serait de sentir ses doigts glisser sur sa propre peau. Le son d'un moteur interrompit vos pensées. Une Jeep vert foncé a grimpé le chemin de terre, levant un nuage de poussière. Clara a reconnu le véhicule avant même de voir qui a conduit. Aof s'est garé à côté de la grange, est descendu avec le sac d'équipement sur son épaule et a salué. Son sourire était facile, mais ses yeux, verts comme les collines autour, avaient une profondeur que Clara n'avait pas encore déchiffrée. « Bonjour, Clara » salua-t-il, la voix douce, mais avec un ton qui semblait porter des secrets. « Comment est notre patient ?» « Les moutons sont toujours boiteux, mais la fièvre s'est baissée, » répondit Clara, croisant les bras. « Pensez-vous que c'est juste une infection ou à quelque chose de plus grave ?» Amérique a approché, l'odeur des herbes et du savon atteignant clairement. Elle s'accroupit à côté de l'animal, passant ses mains à travers les pattes arrière avec une délicatesse avec laquelle elle contrastait avec sa posture habituellement décidée. « Cela peut être un abcès. Je vais égoutter et nettoyer. » « Mais elle ira bien, » a-t-il dit, en regardant Clara par-dessus son épaule. « Vous avez un cadeau avec eux, vous savez ? Ils vous font confiance. » Clara sentit son visage oublié. Il n'était pas utilisé pour compliment, et encore moins de quelqu'un comme F, qui semblait être né pour commander une situation. « C'est juste une question de patience, » murmura-t-il, en détournant les yeux. Awaf riba, un rire chaud qui résonnait dans la poitrine de Clara. La patience est une vertu, mais pas tout. Il y a des gens qui passent toute leur vie à essayer et n'obtiennent jamais ce que vous avez. Clara ne savait pas à quoi répondre. Les paroles d'Awaf semblaient avoir une double signification, comme si parler de quelque chose au-delà des moutons, au-delà de la ferme. Avant de pouvoir interroger, le vétérinaire travaillait déjà, ses mains agiles et sécurisées. Clara a regardé fascinée jusqu'à ce qu'effront le silence. « Avez-vous déjà pensé à embaucher de l'aide ? Vous ne pouvez pas tout faire seule. »« Je n'en ai pas besoin, » dit Clara, plus soudaine qu'elle ne le voulait. Aof leva les yeux, l'étudiait pendant un long moment. « Tout le monde a besoin de quelque chose, Claire. Parfois, vous ne savez pas ce que c'est. » L'air entre eux était chargé, dense comme le brouillard qui descendait des montagnes dans l'après-midi d'automne. Clara sentit son cœur accélérer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le son des sabots frappant le sol les interrompit. L'un des chevaux, Seamus, a été abattu, de grands yeux de panique. « Merde » grogna-t-elle Clara, courant vers l'animal. Aof était plus rapide. Avec un mouvement fluide, il a tenu les rênes avant que le cheval ne puisse les passer, marmonnant des mots calmes en gaélique. Seamus s'écoulait, le corps tremblant, mais s'est progressivement calmé sous la touche ferme du vétérinaire. « Ça c'était quoi ?» demanda Clara, haletant. Quelque chose lui a effrayé. « Peut-être un renard ou un son étrange » a déclaré F, calmant toujours l'animal. « Il vous fait confiance, Clara. Laissez-moi voir vos mains. » Clara a tendu la main sans réfléchir, et il les a attrapées, les guidant vers le cou du cheval. « Comme ça. Touchez-le ici, très lentement. Il sait que vous ne vous blesserez pas. » La peau de Clara a brûlé là où les doigts Aof l'ont touché. C'était la première fois que je ressentais quelque chose de si intime, si certain, dans les années. Lorsque ses yeux se sont rencontrés, il y avait une reconnaissance mutuelle,
une étincelle qui ne pouvait plus être ignorée. Merci, murmura Clara, sa voix rauque. Oh. Ife n'a pas lâché vos mains immédiatement. Au lieu de cela, il les a tenues une autre seconde, comme s'il pesait chaque possibilité dans ce geste. Ce n'est rien, a-t-il dit, laissant Finale, mais ses yeux sont restés coincés à Clara. Mais je pense que vous avez besoin de plus que d'aide avec les animaux, Clara Donnelly. La nuit est tombée au-dessus de la ferme comme un manteau, et Clara s'est rattrapée en regardant par la fenêtre de la cuisine, où une tasse de thé était coule entre ses mains. La pluie a frappé le verre lisse et le feu dans la cheminée crépitait, jetant des ombres de danse sur les murs. Elle ne pouvait pas sortir Aouf de sa tête. Ce n'était pas seulement l'attraction, bien que ce soit indéniable, mais la façon dont le vétérinaire semblait la voir complètement, comme si elle voyait les fissures que Clara a essayé de cacher. Un coup à la porte l'a fait surprendre. Quand il s'ouvrit, Aouf était là, trempé, ses cheveux foncés collés sur son visage, ses yeux brillants avec une intensité qui coupe le souffle de Clara. Désolé pour l'époque, a déclaré F, sans bouger. Mais je ne pouvais pas dormir. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a tenu sa main et l'a tirée à l'intérieur, fermant la porte avec son pied. L'espace entre eux semblait électrifié, chaque respiration une invitation. Tu tremblais, regarda Clara, passant ses doigts à travers ses bras mouillés. Ce n'est pas pour le froid, a admis à F, la voix basse. Clara n'avait pas besoin de demander pourquoi. Elle a également ressenti la même chaleur, la même urgence. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui les empêchait de se jouer comme le demandait le désir. Que voulez-vous, Envie ? Il a finalement demandé au mot qui sortait comme un soupir. Aouf hésita, ses yeux marchant sur le visage de Clara comme s'il mémorisait chaque détail. Je veux que vous cessiez de prétendre que vous ne ressentez pas la même chose que moi, a-t-il dit, sincère. Je veux que vous me montriez que vous pouvez à nouveau faire confiance à quelqu'un. Clara ferma les yeux, ressentant le poids de ces années seules, combattant tout et tout le monde. Mais quand il les a ouverts, il ne voyait que la force, sa vulnérabilité, sa vérité. Et si je ne sais pas comment ? Murmurer. Aouf sourit, un sourire à la fois tendre et stimulant. Alors je t'apprends. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de découvertes. Aouf a commencé à visiter la ferme plus souvent, parfois pour le travail, parfois simplement pour rester. Ils ont appris les uns aux autres, Clara a montré les secrets de la terre, les rythmes de la nature, tandis qu'Eve partageait des histoires de ses voyages en tant que vétérinaire, où elle avait travaillé avant d'atteindre l'Irlande. Il y avait des rires, des silences confortables et des regards qui disaient plus que des mots. Mais tout n'était pas parfait. Clara a toujours eu ses moments de clôture, lorsque la peur de perdre le contrôle l'a fait retirer. Et pour celui, aussi patient soit-il, il avait ses propres batailles, une famille qui ne comprenait pas ses choix, un passé qui la hantait parfois. Un après-midi, alors qu'il traversait les champs, Aouf s'arrêta soudainement et prit la main de Clara. J'ai reçu une offre, a-t-il dit, en regardant l'horizon. Une clinique à Dublin. Ils veulent que je conduise la grande industrie animale. Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Partez-vous ? Demanda-t-il, la voix se brise. Aouf se tourna vers elle, ses yeux humides. Seulement si tu ne me donnes pas une raison de rester. Clara n'a pas hésité. Il a tiré Aouf à lui-même et l'a embrassé sous l'open, sous le vent qui a explosé entre eux comme une promesse. Quand ils se sont séparés, Aouf a ri, essuyant les larmes. Je pense que c'est une raison suffisante, murmura-t-il. Mais le destin avait d'autres plans. Le même soir, alors qu'il dînait, le téléphone d'Aouf a sonné. C'était la clinique de Dublin, déclarant que la vacance avait été remplie par un autre candidat. Aouf raccrocha, le visage pâle. Je ne voulais pas que ce soit ainsi, a-t-il admis. Je ne voulais pas que tu pensais que j'étais obligée. Clara a tenu son visage dans ses mains, la forçant à la regarder. Êtes-vous idiot ? Demanda-t-il, souriant. Je me fiche de la façon dont vous êtes resté. Je me soucie seulement que vous soyez resté. Aouf rit, soulagé et Clear l'a tiré dans un autre baiser, cette fois plus longtemps, plus profondément. Des années plus tard, la ferme était toujours là, plus prospère que jamais.
Clara et Aofif en avaient transformé une partie en un centre de réadaptation des animaux, où F pouvait utiliser toutes ses connaissances et Claire, toute sa passion pour la terre. Les gens de la région parlaient d'eux avec amour, parfois avec un sourire complice, comme s'ils savaient que les deux avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui n'avait pas besoin de grands mots pour être réel. Et les nuits tranquilles, quand le monde semblait s'arrêter, il s'assit toujours sur le porche, main dans la main, regardant les étoiles. Parce que certaines choses, comme l'amour qui naît lentement, comme les racines d'un arbre, n'ont pas besoin de hâte. Ils n'ont besoin que de temps, de patience et de deux personnes désireuses de se développer à côté de l'autre. Le vent de l'après-midi a apporté l'odeur de la zone humide et de l'herbe fraîche, mélangée à l'arôme sucré des fleurs sauvages que Clara avait plantées le long de la clôture. Awaf pencha la tête sur l'épaule de son compagnon, sentant le poids doux des années qui s'étaient passées ensemble. Ce n'étaient plus les mêmes femmes qui ont rencontré ce matin pluvieux lorsqu'une jument blessée et un regard inquiet avaient été le début de tout. Maintenant, ses cheveux avaient des mèches en argent, ses mains étaient plus marquées par le travail, mais les sourires étaient toujours les mêmes, sincères, comme si le temps n'avait poli que ce qui était déjà beau. « Pensez-vous que la lune naîtra tôt aujourd'hui » demanda A.F., pointant vers l'horizon où les dernières lumières du soleil peignaient le ciel des tons orange et violet. Clara a tenu sa main plus fort, comme elle l'a toujours fait lorsque le vétérinaire a parlé des choses qui l'ont encore enchantée, même après tant d'années. « Si tu es né, tu vas me réveiller, n'est-ce pas ?» Il a plaisanté, sachant qu'Aofif, même après de longues nuits s'occupant des animaux malades, n'a jamais perdu la chance de voir la pleine lune se lever sur les champs. « Seulement si vous promettez de ne pas grogner, » a déclaré F en riant doucement. « Tu te souviens de cette époque où tu as juré que tu allais dormir jusqu'à l'aube du soleil, et j'ai fini par te traîner du pyjama ? Comment pourrais-je oublier ?» Clara secoua la tête, amusante. « Tu m'as fait me tenir debout au milieu du pâturage, avec des pieds froids, juste pour me montrer un hibou qui avait atterri dans le hangar. Et ça valait le coup, insista-t-il, ses yeux brillant avec la mémoire. Vous n'aviez jamais vu de hibou aussi étroitement. Même vous n'aviez pas vu un agriculteur aussi en colère à 3 heures du matin, répliqua Clara, mais son ton était affectueux. Mais je pense que c'est là que j'ai compris que vous ne laisseriez pas la vie passer sans me montrer chaque petit étonnant qui existait ici. Awaf était silencieux pendant un moment, regardant les longues ombres qui s'étendaient dans les champs. Il y avait quelque chose qu'elle pensait il y a des semaines, mais elle n'avait pas encore trouvé les bons mots. Jusqu'à maintenant. Clara, commença-t-il hésiter. Avez-vous déjà pensé, qu'arrivera à tout cela quand nous ne serons plus ici ? La question s'est arrêtée dans l'air comme une feuille prise par le vent. Clara n'a pas répondu immédiatement. Elle savait cette peur, même si elle ne l'avait jamais mis en mots. La ferme était plus que des terres et des animaux, c'est là qu'ils s'étaient rencontrés, où ils avaient construit une vie. C'était leur héritage. Parfois, je pense, admit-il finalement. Mais je ne pense pas que nous devons être pressés de décider. Il y a Sophia, il y a les garçons de la ville qui viennent t'aider le week-end, ils aiment cet endroit presque autant que nous. Awaf hocha la tête, mais il y avait une ombre de préoccupation sur son visage. Je ne veux pas que tout cela se perde, a-t-il avoué. Ne peut qu'un autre terrain vendu à une entreprise. Cette ferme, elle a une âme, Claire. Et je ne veux pas que cette âme meure avec nous. Clara tourna son corps dans la chaise à bascule, face à elle. Il a pris ses mains dans les siennes, ses doigts entrelacés comme des racines. Nous ne laisserons donc pas cela se produire, a-t-il dit fermement. Nous allons enseigner à ceux qui viennent après nous. Montrons que cet endroit n'est pas seulement pour planter et récolter, mais pour faire attention. Aimer. Tout comme tu m'as appris. Awaf sourit, soulagée. C'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, pas une promesse vide, mais la certitude qu'ensemble, ils trouveraient un moyen. Vous avez toujours connu les bons mots, murmura-t-il, se penchant pour embrasser la bouche de Clara, douce comme le toucher de la brise. Ce ne sont pas des mots, a corrigé Clara quand ils s'éloignèrent. C'est juste la vérité. Et la vérité, vous savez, vous n'avez pas besoin de décoration. Ils ont tous deux ri et le son se mêlait au coin des grillons et au bruissement des feuilles. C'était une nuit comme les autres, mais pour eux, chaque spécial l'était. Parce que le temps, qui pour beaucoup était un voleur, Clara et F avaient été un allié. Lui avait donné une chance de grandir ensemble, de transformer un F.
Azenda dans une maison, et un amour tranquille dans quelque chose que même la terre aride ne pouvait pas sécher. À l'intérieur, dans la maison confortable, le feu crépitait dans la cheminée. À la table de la cuisine, une bouteille de vin attendue, ainsi que 2 verres déjà servis. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y a jamais eu. Ils savaient que la nuit était encore jeune et que même s'ils étaient les uns à côté des autres, aucun défi ne serait trop grand. Parce que certaines choses, comme les racines d'un ancien arbre, comme l'amour qui est la patience avec patience, deviennent plus forts au fil du temps. La porte de la cuisine saupouda légèrement lorsque Clara est entrée, apportant l'odeur fraîche de la nuit et un léger sourire sur ses lèvres. Awaf était assis à la table, ses doigts jouant avec le verre du verre de vin, ses yeux perdus dans le feu de la cheminée. Il n'a pas tourné, mais le coin de sa bouche s'est levé en réponse à la présence connue. Cela a pris du temps, a-t-il dit, sans hâte, comme si le temps était une rivière qu'il pouvait contrôler. J'ai regardé les étoiles, justifia Clara, enlevant son manteau et le suspendant sur le crochet près de la porte. La lune est pleine aujourd'hui. On dirait qu'il est assez proche pour que nous tendions notre main et joue. Awaf a finalement tourné, le feu se reflétant dans ses yeux verts, leur donnant un éclat presque doré. Si nous le pouvions, l'attireriez-vous ici ? A-t-il demandé, amusant. Clara rit, assise à la table et prenant son verre. A pris une gorgée avant de répondre. Non. Je la laissais là, juste pour avoir des excuses pour lever les yeux tous les soirs. Awaf secoua la tête, mais le sourire ne sortait pas de son visage. C'était comme ça parmi eux, des mots simples, chargés de choses qui n'avaient pas besoin d'être dites. Le vin était bon, mais le silence qui s'est installé plus tard était meilleur. Un silence qui ne pesait pas, qui a respiré avec eux. C'est Clara qui s'est cassée, après quelques minutes, avec un léger soupir. Je pense qu'Eri est sur le point d'accoucher, a-t-il dit, se référant à la jument qu'ils avaient sauvée l'année dernière, mince et effrayée, et maintenant l'un des bijoux de la ferme. Je l'ai vu agiter cet après-midi, pauvre ventre sur le sol. Awaf hocha la tête, l'esprit calculant déjà. Tôt demain, nous la regardons. Si vous en avez besoin, j'appelle le docteur Lucio pour venir ici. Tu veux toujours appeler Lucius, poussa Clara, ludique. Est-ce pour la jument ou pour avoir une excuse pour lui parler ? Awaf a jeté une serviette en elle, mais ne l'a pas nié. Il savait que Clara avait raison, le nouveau vétérinaire de la région, avec ses modes silencieux et ses mains fermes, avait attiré son attention dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de plus important maintenant. En parlant, F a changé le sujet, mais Clara connaissait ce ton. C'était le ton de « j'ai une idée et vous l'aimerez ». J'ai reçu une lettre aujourd'hui. De l'Institut agricole. Clara a cambré ses sourcils, intriguée. Ils offrent ainsi un cours sur l'agriculture régénérative. 3 mois, avec des classes pratiques et théoriques. Axées sur les petites propriétés. Clara n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a pris une autre gorgée de vin, ses yeux fixés dans le liquide rouge. Awaf savait ce look, il était le traitement de Clara, pesant les avantages et les inconvénients, comme il l'a fait avec tout dans la vie. 3 mois, c'est long, murmura enfin Clara. Et la ferme ? Nous nous organisons. L'embauche d'un assistant temporaire divise les tâches. Awaf a hésité, mais seulement une seconde. Tu pourrais aller avec moi. Clara a ri, cette fois avec une véritable surprise. Dans une salle de classe ? Awaf, la dernière fois que j'ai essayé d'étudier quelque chose, c'était lorsque l'enseignant m'a expulsé de l'école à 14 pour avoir lutté avec le fils du maire. Et regardez, maintenant vous en savez plus sur les plantes et les animaux que la moitié des agronomes que je connais, a-t-il contré, sans la laisser s'échapper. Il ne s'agit pas de diplôme, Claire. Il s'agit que nous apprenons ensemble. À propos de la ferme. Clara l'a regardé et Haïf a vu la bataille interne dans les yeux bruns de son partenaire. Ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que Clara montrait rarement, l'insécurité de ne pas être suffisant. Et si je ne comprends rien ? Demanda Clara doucement. Awaf tendit sa main sur la table, ses doigts à la recherche du sien. Quand il les a trouvés, il se resserra fermement.
Nous apprenons donc ensemble. Comme toujours. Clara regarda dans ses mains entrelacées, jusqu'au vin, au feu. Et enfin, à un vie. Il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui l'ont toujours calmée, ce qui lui a toujours fait croire qu'elle était capable. D'accord, accepta Théil, avec un soupir résigné. Cela n'a pas caché l'excitation. Mais si je dors dans toutes les classes, c'est de ta faute. Awafri, soulagé, éleva son verre. Se combine avec nous, apprendre lentement, mais apprendre correctement. Clara a frappé son verre sur le sien, le son cristallin faisant écho à travers la cuisine. À l'extérieur, le vent secoua les arbres, et un animal de nuit laissa échapper un cri lointain. À l'intérieur, cependant, il n'y avait que la chaleur du feu, le goût du vin et la certitude qu'ils étaient encore une fois sur la bonne voie. Nous devrions avertir Lucius d'Iris demain, a soudainement déclaré Clara avec un sourire au coquin. Il ne sera donc pas contrarié de ne pas tout l'appeler. Aouf roula des yeux, mais n'a pas pu éviter le sourire. Vous êtes impossible. Et tu m'aimes comme ça, répliqua Clara, se lève et autour de la table pour s'asseoir sur ses genoux, ses bras enroulant son cou. Aouf n'a pas résisté. Jamais résisté. Il coulait son visage sur l'épaule de Clara, inspirant cette odeur de terre, de la sueur, de la maison. J'adore ça, admit-il doucement, comme un secret d'eux. Et pendant un moment, alors que la cheminée créait et que la nuit a enveloppé la ferme, le monde extérieur a cessé d'exister. Parce que là, dans ce coin chaud, il n'y avait que eux, et la certitude que, peu importe ce qu'ils étaient confrontés, ils le feraient ensemble. Comme toujours.